Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Le président d'ImoDirect. Merci d'être avec nous. Juste avant de rentrer, on va parler bien évidemment de location, puisque c'est votre cœur de business. Mais d'abord, justement, présentez-nous un peu ImoDirect. Alors, ImoDirect est un spécialiste de la location et de la gestion locative. On est présent sur toute la France avec un réseau d'IMO-agents, on les appelle les IMO-agents, qui font pour nous les visites. Alors en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais bon, bien évidemment, on a développé les systèmes de visites virtuelles. On pourra en reparler si vous le souhaitez. On a deux offres extrêmement simples. En location, 10 € par mètre carré et on va louer votre bien. Donc s'il fait 50 mètres carrés, ça va vous coûter 500 € et on va s'occuper donc de réaliser l'annonce, de la publier, de faire les visites, de recevoir les dossiers, de les sélectionner, de signer un bail électroniquement et enfin de faire un état des lieux d'entrée. Ça, c'est 10 € par mètre carré, c'est packagé. Et en gestion, on a cassé le modèle du pourcentage des loyers et on a sorti un produit à 24,90 € par mois, sans engagement pour le propriétaire, qui comprend tout ce que doit faire une agence immobilière, c'est-à-dire tous les aspects financiers, le quittancement, les relances, l'aide à la fiscalité. Et on gère également dans ce package de 24,90 € toute la gestion des sinistres, dégâts des eaux, toute la relation avec le locataire. Voilà, donc c'est un super produit. On a une option, c'est l'assurance loyer impayé, qui est à 2,5%. Bon. Si ces chiffres que vous nous dites sont aussi offensifs, entre guillemets, ou avec une volonté d'être aussi clairs, c'est parce que sur ce marché, les particuliers restent aux commandes. Finalement, c'est eux qui gèrent leurs biens. Majoritairement, ouais. C'est une caractéristique de ce marché et c'est ce qui m'a attiré sur ce marché, justement. 65% des propriétaires, donc c'est un marché de 7 millions de lots, 65%, ça fait à peu près 4 millions de lots, sont gérés par les propriétaires eux-mêmes. C'est incroyable. Donc on a fait l'analyse que l'offre forcément des agences classiques ne répondait pas aux attentes des propriétaires, sinon on n'aurait pas ce pourcentage. Mais vous pensez que ça ne plaît pas? Pourquoi? Parce que c'est trop cher? Parce que c'est pas suffisamment transparent, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée? Comment vous avez analysé pour construire votre offre en fait? Alors c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est cher. Je pense qu'il faut être un spécialiste dans nos métiers de l'immobilier. Une agence traditionnelle ne peut pas faire de la transaction, du syndic, de la location et de la gestion. C'est des métiers complexes avec des scénarios différents et donc il faut être spécialisé, il faut avoir des économies d'échelle pour pouvoir baisser justement les prix. La digitalisation bien évidemment nous aide à baisser les tarifs, donc il faut amener des meilleurs tarifs et puis il faut aussi améliorer le niveau de service. Et forcément, quand on est spécialisé, quand on a mis en place des procédures, des process, eh bien vous amenez un niveau de service plus important aux propriétaires. Donc oui, c'est ça à mon avis la clé du succès. Ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que ce calcul que vous nous offrez sur les 65% de propriétaires qui restent à l'action, aux manettes de leur... Jamais mieux servis que par eux-mêmes. Ouais. Ils ont quand même à ingérer de plus en plus de règles, d'obligations, qui normalement devraient les décourager, non? Oui. Et que vous prenez du coup en charge. Alors nous, on a fait le pari donc justement de couvrir tout le marché et aujourd'hui on a réussi ce pari puisque plus de 50% de nos ventes sont faits avec des propriétaires qui étaient en autogestion. Donc le fait d'amener des tarifs, le fait d'amener des services amène... et vous leur faites du coup prendre conscience, entre guillemets, qu'ils prennent des risques aussi à le faire tout seul? Bien évidemment, ils prennent de plus en plus de risques. Tous les locataires aujourd'hui sont au fait de la loi. Il suffit d'aller sur Internet, de taper à quoi j'ai le droit, etc. Donc, il y a de plus en plus de procédures devant la justice, tout simplement. Il y a des risques énormes au niveau des diagnostics. Nous, on récupère des bailleurs qui ont loué leurs biens sans aucun diagnostic. Ils prennent des risques qu'ils ne mesurent pas. Diagnostic électrique, diagnostic gaz. Si demain, il y a un problème dans le logement, ils prennent des risques énormes. Et souvent, si vous voulez, ils se mettent dans des situations où finalement
ils ne sont pas responsables vis-à-vis de la loi, mais comme ils vont trop vite sur le terrain, etc., à la rencontre de leurs locataires, pour laisser finalement une partie de la responsabilité aux locataires, ils se mettent aussi en difficulté. Aujourd'hui, on est quand même dans une période très particulière où il y a des limites, vous l'avez sous-entendu, pas de visite possible, etc. Et puis à la fois une crise économique qui met sous tension ce marché parce qu'il y a la question des impayés. Comment aujourd'hui on doit appréhender un petit peu cette question du loyer, de l'impayé? Comment vous voyez les choses et quels conseils vous pouvez donner à des propriétaires? D'accord. Alors nous, ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'on est obligé de relancer de plus en plus les loyers. Donc ça, c'est un vrai constat. Ah, ça, c'est un vrai constat. Si on prend, je vais vous donner 2-3 chiffres. Si on prend une date d'échéance de loyer le 5, par exemple, à J+1, nous, on commence déjà à relancer. Donc le 6, si on se place en juin, le 6 juin, on relançait 12% de notre parc de locataires. C'est-à-dire qu'il y en avait 12% pardon, qui n'avaient pas réglé leur loyer à l'échéance. Si on se met en octobre, c'est 22%. Donc, à J+1 en octobre, vous étiez à 22%. Alors, et au bout de la chaîne, donc, nous, on a à peu près 6 étapes de relance où on utilise tout, hein, les SMS, les mails, le téléphone, le courrier recommandé. Et au bout de la chaîne, en juin, on était à 0,7-0,8% de vrais impayés, c'est-à-dire où on dépasse un mois de loyer. Et en octobre, on est passé à plus de 1,5%. Donc on a doublé. Donc c'est quand même vraiment inquiétant. Alors les conseils, c'est forcément étudier du mieux possible quand on fait rentrer quelqu'un. Aujourd'hui, il existe des techniques, mais c'est là où le propriétaire qui fait ça une fois tous les 3 ans, il n'a pas nos techniques. Nous, par exemple, on utilise les congés payés sur les fiches de paye. C'est très simple de faire une fiche de paye sur Internet. C'est très compliqué de bien calculer les congés payés. Le taux d'imposition à la source est pour nous. C'est-à-dire quand vous dites les congés payés, c'est-à-dire pour ceux qui falsifieraient des fiches de paye. Moi, en 3 minutes, je vous fais 3 fiches de paye sur Internet. Par contre, pour aller bien calculer les congés payés, pour mettre une cohérence entre le prélèvement à la source et les revenus que vous déclarez, etc. C'est tout ça que nous, on regarde. Donc c'est ça qu'il faut que les propriétaires comprennent. C'est qu'il y a un vrai travail. Après, il faut bien évidemment prendre le maximum d'assurance. Et la personne physique aujourd'hui, le garant personne physique, eh bien, s'il est dans des domaines économiques délicats et à un moment, peut-être que lui-même va plus pouvoir payer son loyer. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir payer le loyer de celui qui le cautionne? C'est un vrai sujet. Donc il vaut mieux privilégier les garanties comme Visal par l'État, les assurances loyers impayés, enfin des vraies garanties. Et enfin, quand on arrive devant un impayé, et qu'on n'a pas ce type de garantie, il faut négocier. C'est ce que font dans votre édito. C'est-à-dire que le propriétaire tout de suite doit rentrer en relation avec son locataire. Et quand on est locataire et qu'on est face à un pépin, il ne faut pas se cacher, quoi. Il faut tout de suite prendre relation aussi avec son propriétaire en disant voilà. Et trouver un accord. C'est certain. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir moins de loyer, mais du loyer, garder son locataire, que de rentrer dans des procédures qui vont être très compliquées, très longues. Et c'est valable aussi pour le locataire. Mieux vaut avoir une bonne relation avec son propriétaire en lui disant écoutez. Le français n'est pas un mauvais payeur par définition. Il y a des escrocs, ceux-là il faut les éviter absolument à l'entrée. Mais sinon, même vous parliez de fiches de paye falsifiées. Il faut aussi entendre que y a beaucoup de locataires qui n'ont pas vraiment d'autre choix et pour autant ils n'ont jamais eu de pépin pour payer leur loyer. Hein. Alors ça c'est vrai. Maintenant, dans ce cas-là, il existe des nouvelles solutions aussi qui permettent aux locataires de s'auto-assurer, d'amener des garants, des vrais garants. Et par exemple les expatriés qui ne passent pas dans les grilles des assurances loyers impayés puisqu'ils n'ont pas de fiche d'impôt française. Aujourd'hui, ils peuvent s'acheter des garanties. Et donc nous, souvent, ce qu'on conseille à nos propriétaires, c'est de baisser un tout petit peu votre loyer plutôt que d'aller payer l'assurance et demander à votre locataire de se payer une assurance lui-même. Voilà. Quelques idées dans ce monde de la location. Merci beaucoup merci à Arnaud Accard et Imo Direct qui étaient ce matin au cœur de BFM Patrimoine.